toutes et à tous, Mathieu Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le match de Ligue 2 Grenoble-Angers. Dernière rencontre pour finir cette 32e journée du championnat de Ligue 2. On arrive au terme de cette saison 2023-2024. Il y a un total de 38 journées en tout, donc il reste 6 journées après cette 32e journée. 7 encore donc pour deux équipes qui sont Grenoble et Angers qui font le fameux match du lundi, le dernier match du week-end footballistique. Pour comprendre un petit peu l'enjeu de ce match, on va regarder le classement de ces deux équipes. Donc c'est Grenoble qui accueille sur sa pelouse Angers. Grenoble qui est actuellement chute libre dans le championnat, 12e, alors qu'ils étaient dans le top 5 il y a encore 2 mois. C'est l'équipe avec le ratio le plus négatif de ces derniers matchs. Pour preuve, sur les 5 dernières rencontres, c'est pas moins de 4 défaites et un match nul. C'est le même ratio que Valenciennes, que Concarneau, qui sont vraiment dans la toute fin du championnat. Concarneau, c'est la pure chute, enfin Grenoble plutôt, c'est la pire chute dans le classement. Eux qui étaient dans le top 5, ils ont perdu quasiment tout espoir d'accéder au play-off, c'est-à-dire le top 5 pour jouer les barrages pour la montée en Ligue 1. Donc un championnat beaucoup moins passionnant pour cette équipe qui se retrouve aujourd'hui à 7 points, enfin non même à 8 points de ce top 5 où ils étaient encore présents il y a quelques temps. Et de l'autre côté, Angers qui doit gagner pour rester à portée de fusil d'Auxerre, qui a d'ailleurs perdu cette 32e journée face à Quevilly sur un match rocambolesque 4-3. Angers, en cas de victoire face à Grenoble ce soir, il pourrait reprendre la deuxième place qui pour l'instant pour Saint-Etienne. Et le match nul suffira à Angers pour passer devant Saint-Etienne, mais les 3 points les mettrait à 57 points, c'est-à-dire à 4 points d'Auxerre. Donc le championnat sera encore jouable. De l'enjeu pour Angers, ils peuvent être donc encore champions de Ligue 2, mais surtout retrouver la deuxième place. Et on se rappelle que les deux premières places sont l'accès direct en Ligue 1, pas besoin de passer par les barrages. 3, 4, 5, c'est des barrages, donc c'est beaucoup plus compliqué d'accéder à la Ligue supérieure, à la division que toutes ces équipes recherchent la Ligue 1. Sachant qu'en plus le championnat est très dense, très serré, il y a encore pas mal d'équipes en jeu pour jouer le top 5, hein, jusqu'à la 9e position. Pau est encore dans le jeu, 47 points, c'est 2 points de la 5e et 4e place. Donc il n'y a rien qui sépare le 4e du 9e. Donc vous voyez que c'est encore très jouable. Et Angers plutôt ce soir peut prendre une avance justement plus considérable sur notamment Paris FC Laval qui sont à 49 points, Caen qui est à 48 points. Donc il y a quelque chose à jouer pour Angers. La victoire serait vraiment top. Le match nul ça limiterait la casse et la défaite serait vraiment malvenue. Grenoble n'est pas favori sur son terrain, pour preuve c'est les derniers résultats, cote de 3,35, Angers cote de 2,41, Angers donné donc favori à l'extérieur. Grenoble reste sur une défaite 2-1 face au Paris FC qui est d'ailleurs 4ème du championnat, c'est une belle remontée, hein. Ils étaient beaucoup plus bas récemment. Il y avait un 0-0 face à Guingamp, un point de prix quand même, c'est mieux que rien. 3-1 c'était une défaite face à Rodez, 2-0 défaite face à Laval et 1-0 défaite face à Bastia, beaucoup de résultats négatifs. Angers reste sur un match nul un partout face à Laval. Laval qui a d'ailleurs perdu 3-0 ce week-end face à Annecy. C'était une grosse surprise parce que Laval, équipe du haut de classement, Annecy, équipe du bas de classement. Mais comme quoi ça veut rien dire. Laval, ils sont en train d'enchaîner une grosse descente. C'est peut-être le futur Grenoble et ça va profiter aux équipes comme Caen, comme Rodez, Guingamp, Pau qui arrivent à prendre des points. Caen, c'est une fois sur deux, mais c'est 6 points de prix dans les 5 dernières rencontres. C'est mieux que Laval, par exemple. C'est que seulement 4 points de prix. C'est toujours mieux que rien. Et il va falloir basculer dans un championnat favorable pour certaines équipes si elles veulent attirer quelque chose en fin de saison d'intéressant. Il y avait une victoire 4-2 face à Concarneau, défaite 3-1 face à Amiens, pourtant une équipe bien en deçà dans le championnat. Match nul face au dernier du championnat Valenciennes qui, quoi qu'il arrive, est relégué en national. Au vu du nombre de points qui reste à prendre, Valenciennes sera en national la saison prochaine, ça c'est certain. Et victoire 3-1 face à Ajaccio, Angers donc favori. Mais moi je vois bien une victoire de Grenoble, je sais pas ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à mettre votre pronostic. Moi je vois bien une victoire de Grenoble 2-1 ou 1-0. Je vois bien les Grenoblois enfin se ressaisir face à Angers, qui n'était pas dans une grande passe en ce moment, pas énormément de points de prix. Une seule défaite c'est vrai, mais quand même 2 matchs nuls, c'est bon quand même 8 points de prix c'est pas mal. Mais je vois bien Angers perdre ce soir à Grenoble pour justement le retour des Grenoblois et pour retrouver enfin une série avec victoire. Grenoble c'est vraiment une grosse série noire, hein. Là si on regarde 1, 2, 3 rencontres sans victoire, 4, 5 rencontres sans victoire, 6, 7, 8. Ça fait 9 matchs qu'ils ont gagné. C'était justement face aux Canet qui sont très irréguliers eux dans le championnat. C'était d'ailleurs un 5-1 intéressant. Et avant c'était pas fameux, c'était beaucoup de matchs nuls et des victoires quand même. Donc ça veut dire que là pour l'instant ils sont
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rencontres sans victoire. Ils vont peut-être battre les Canets qui avaient fait 12 rencontres sans victoire. Comme quoi ce championnat est très rude et même si vous êtes dans le top 5, vous n'êtes pas à l'abri d'une chute. Et là, Grenoble en fait partie. On avait dit que la fin de championnat, le sprint final est très compliqué et Grenoble confirme ceci avec une chute libre. Laval, je les vois bien faire une chute aussi. Et puis personne n'est à l'abri des défaites. Regardez Auxerre qui est premier du championnat pourtant avec pas mal d'avance. Ils ont quand même 5 matchs perdus cette saison, dont 2 défaites dans les 5 dernières rencontres. Saint-Etienne vient de tomber justement face à Ajaccio. Angers, je pense qu'ils peuvent tomber ce soir face à Grenoble. Paris FC, c'est le meilleur enchaînement pour l'instant de ce top 5 et ça leur permet d'espérer les playoffs, voire peut-être plus. Ils sont qu'à 5 points de la place directe d'accès en Ligue 1. C'est pas tant que ça. Il y a encore 6 rencontres, donc 3 x 6, 18 points encore à prendre. Donc il y a du potentiel, sachant que personne n'est à l'abri de perdre. Quand il y a quand même 3 défaites, c'est un peu dommage. Il faudrait plus de matchs nuls à la limite. Transformer les défaites en matchs nuls, c'est un point de prix. Et un point, ça leur permettrait, par exemple, s'ils avaient pris 2 points de plus, d'être quatrième. Donc voilà. Sinon, globalement, il y a des bons enchaînements dans le top 1. Guingamp est bien remonté, pas de défaite dans les 5 dernières rencontres. Paris FC, on l'a dit, c'est intéressant. Pau, ça redevient intéressant. Amiens, trop de matchs nuls, puis là, il y a un trop gros écart. Maintenant, on peut oublier à partir d'Amiens, le top 5 est inaccessible. Parce qu'en fait, voilà, ils sont 10e et il y a trop d'équipes devant. Donc forcément, qu'il y a une équipe comme Pau, Guingamp, Rodez, Caen, Laval, Paris FC qui va prendre plus de points dans les 6 dernières rencontres. Donc là, à partir d'Amiens, ils peuvent oublier le top 5, mais ils sont quand même à l'abri de la relégation, c'est le point positif. Ajaccio avec 42 points normalement s'est mis à l'abri. Grenoble, Bordeaux, Bastia, ça devrait le faire. La relégation concerne plutôt voilà, les 4 derniers. Valenciennes s'est relégué, donc il y a encore 3 places. Quevilly, Concarneau 3. À la limite, Dunkerque, Annecy c'est chaud, mais à partir de Bastia, normalement ça devrait le faire. Il faut compter à peu près 42 points pour se maintenir. Donc je pense quand même en 6 journées, Annecy avec son ratio incroyable. Annecy c'est le meilleur ratio. Ils sont sortis de cette zone rouge avec 5 matchs, 5 victoires, mais il y en avait encore avant des victoires. Donc je pense que voilà, normalement Annecy, Bastia, Bordeaux, ça devrait le faire. Dunkerque, encore quelques points à aller chercher, ça devrait le faire. Je pense que là, voilà, Quevilly, Concarneau, c'est très mal parti. 3, il faudrait espérer des résultats favorables et des défaites de Dunkerque. Mais normalement, pour la relégation, voilà, dans la zone à risque, on va dire que jusqu'à Bastia, c'est la zone à risque, mais la probabilité que Bastia ou Annecy soient relégués est beaucoup plus faible. Maintenant qu'on avance dans le championnat, il faut compter 42 points pour se maintenir. Donc voilà, normalement Annecy va encore prendre au moins 3 points en 6 matchs, normalement, à part grosse surprise. Mais on n'est jamais à l'abri, hein, cette saison est vraiment assez spectaculaire sur ce point-là. Donc voilà, en tout cas je pronostique une victoire de Grenoble avec un but d'avance face à Angers, 1-0 ou 2-1. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à liker, à partager, vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper du Maxi Ligue 2, Maxi Ligue 1 sur la chaîne. Ciao ciao.